J'ai zappé, pas pour tuer le temps, pour tuer l'oubli. Une chaîne, une autre encore, à la recherche d'un souffle qui ferait pas mal, d'un silence qui serait pas un cri. Mais tout fait mal, tout est gris. Je tombe sur le foot, mais je vois pas des joueurs, je vois Spartacus, des corps dressés, équipés, livrés au cri, des millions pour courir, des milliards pour faire taire. Le peuple s'agite, mais c'est pas de la joie, c'est de l'échappatoire compressé. Les stades brillent, mais les campagnes crèvent, les vitrines se ferment, mais pas pour les vacances. Pour le match, pour la peur, pour le feu que le ballon déclenche. C'est pas du sport, c'est un rituel moderne, une transe autorisée, un défouloir légalisé, une mise en cage collective. Le Colisée est toujours debout. On l'appelle juste Stade de France. Vitel contre Aix et par Perrier, Nestlé. Ils te vendent l'eau comme une promesse, mais le rapport du Sénat est tombé. 2024 noir sur blanc, des eaux filtrées illégalement. Ultraviolet, charbon actif, microfiltration. Interdit pour l'eau minérale naturelle et ils l'ont fait. Et toi tu bois, tu payes, tu crois que tu fais du bien à ton corps, mais tu engraisses une machine à mensonges liquides pendant que les nappes se vident et que les villages s'assèchent. C'est pas de l'eau, c'est un business déguisé en fontaine, une pureté d'imprimerie. Et ce qui me tord encore plus, c'est qu'on le sait, c'est plus une rumeur, c'est acté, c'est sourcé, c'est public. Mais les gens continuent, ils achètent, ils jettent, ils remplissent leur sac de ce qu'ils savent être une trahison. Ça me dépasse, je sais pas ce qu'il faut de plus qu'un scandale jeté à l'encre de la honte pour que les gens ferment le robinet à ces marques-là. Moi je te le dis, la confiance, c'est une fois, pas deux. Et surtout pas là-dessus, pas sur l'eau, pas sur la vie. Tu me mens sur mon pain, je gueule, tu me mens sur l'eau. Et tu crois que je vais sourire comme un con parce que t'as changé l'étiquette. Faut être lobotomisé ou mort de l'intérieur. Puis c'est l'Allemagne nazie, eux ils parlent d'histoire, mais je vois demain une armée nationale relancée, des milliards débloqués, des convois blindés dans l'Est. Et personne pour dire pourquoi ni jusqu'où ça ira. La paix, elle a des bottes neuves maintenant et des drones qui survolent les promesses. La Pologne muscle sa frontière, la Grèce signe des contrats. La France ouvre des écoles de cyberdéfense. On forme des jeunes pour des guerres sans balles, guerre dite de haute intensité, mais dans les veines elle circule déjà. Silencieuse, inavouée, programmée. L'histoire ne se répète pas, elle se planque dans les cartons à munitions. Je tombe sur un bêtisier animalier, un chat fait tomber une tasse, un chien tombe, mais c'est plus ça. Aujourd'hui c'est TikTok, Dog Ice Bucket Challenge, un seau d'eau glacé sur un chien. Pour rire, pour buzzer, pour exister. Le chien tremble, le maître rigole, l'algo valide et moi j'avale plus. Je dégueule, je vois des animaux plus humains que les humains. Putain. Je vois un cheval apaiser un enfant, un chat dormir sur une brebis, un tigre s'allonger contre un chien, et je vois des hommes rire de la peur qu'ils provoquent. On n'est pas des dominants, on est les pires parasites de la chaîne. Et moi je comate devant ces images-là, parce qu'au fond c'est encore ce qu'il y a de moins déprimant. Je vois de l'humanité dans des gestes qui n'en portent pas le nom. Je vois de la tendresse sans drapeau, de l'empathie entre espèces. Mais même là, je vois un chat paniqué dans une baignoire et j'arrive pas à rire. Je me fige. Je me déteste. Je me hais. Je me demande si c'est moi le problème, si c'est moi qui suis trop extrême, trop sensible, pas adapté. Je suis un loup, pas un poète, pas un messie, mais un être libre. Un récepteur défectueux qui a gardé l'option ressentir activée. Et ça, crois-moi, c'est pas un pouvoir, non. C'est une peine à perpétuité. Et parfois je me demande si ceux qui comme moi ressentent trop fort, on ne devrait pas leur offrir une sortie propre. Pas la fuite, pas le cri, une possibilité. Parce qu'il y a des jours où j'aurais préféré avoir la possibilité de mourir plutôt que d'avoir à survivre dans cette réalité. Avec une lucidité que personne ne veut plus voir ou même entendre.